Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Black Bright. Quand tu es venu ici c'est comme c'est votre royaume. Vous êtes les reines, les rois. Vous êtes les kings de cette chaîne YouTube. Je vous demande, pour tout ce qui tomberait sur cette vidéo, asseyez-vous, calez-vous, prenez votre verre de thé, de vin ou même de jus, tout. Moi, ça, c'est mon thé. Car ça serait chaud bouillant. Installez-vous bien. Maintenant, allons-y aux choses sérieuses. Back in that bag again. Whoa, oh, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Comme ma miniature le dit, en fait, aujourd'hui, je veux vous rappeler ma rentrée universitaire chaotique. Cette rentrée-là m'a vraiment touché et m'a beaucoup édifié. Cette rentrée, vraiment, je ne le souhaite à personne. Déjà, je vais un peu en arrière, je vais vous raconter l'état d'esprit dans lequel j'étais. Avant mon bac, j'ai fait un bac technique commercial. Et puis, déjà, je m'imaginais dans les bails de Disney Channel, on a les filles et les garçons ont leur bac, ils s'inscrivent à Harvard. Tout ça, c'était comme ça dans ma tête parce que pour moi, c'était l'idéal. Donc, après mon bac, je discutais de temps en temps avec mon père sur l'école où je devais aller. Maintenant, je me suis renseigné sur une école qui se trouvait dans l'université de l'État, une école payante. Mais c'était une école de renom qui était bien et qui était bien spécialisée dans la formation que j'ai choisie. Maintenant, j'ai informé mon père, il était d'accord, mais au moment où il fallait m'inscrire, il y a eu un problème. Le problème qui est que dans cette école, on ne rentre pas à concours. Et j'étais au courant, j'en ai informé à mon père. Mon papa dit, en fait, mon papa, il est dans l'enseignement public et privé. Donc, il dit, il a des contacts. Dès que l'information va tomber, il saura et il va m'informer. Mais non, il ne m'a pas informé à la dernière minute. Je n'ai pas su comment m'inscrire pour pouvoir participer. Donc, j'étais obligé de m'inscrire à l'école publique. Déjà, j'avais eu des informations comme quoi l'école publique, ça ne matchait du tout pas. Surtout que là-bas, en cette période, c'était un peu n'importe quoi. Disons, les gens se plaignaient beaucoup de cette école. Donc, je me suis dit, si je devais aller à l'école publique, ce serait un peu dur pour moi. Mais à la dernière minute, je devais m'y inscrire. Mais quand je me suis inscrit, on nous a, en tant que les nouveaux bacheliers, on nous a fait appel et on nous a donné des informations. Le jour-là, quand je suis allé au campus, les amphis étaient propres, on était assis. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans cet amphi le jour-là. Donc, ce jour-là, je me sentais bien. On nous a même parlé de comment l'université fonctionne et tout était beau, c'était trop beau. Et on nous a donné même un livret bleu. Le livret bleu, ça m'avait beaucoup plu parce que même dans les écoles privées, on ne nous donnait pas de livret bleu qui nous détaillait comment notre parcours va continuer, comment on va passer les matières qu'on devrait faire. Disons, ça détaillait tout notre parcours de l'université. Donc, c'est en ce sens. Quand je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes parents. J'étais optimiste. Donc, déjà, j'étais pressé à ce que la rentrée commence. Donc, le jour fatidique est arrivé. Donc, selon mon emploi du temps, le jour de la rentrée, je devais suivre un cours à 7h30.
Je me suis apprêté, mis sur 31 bien, bracelet, montre, tout ce qui va avec. J'ai pris mon transport, arrivé au campus. À l'entrée déjà, il y avait des étudiants. Bon, je n'ai pas tenu compte. Je suis parti prendre mon petit déjeuner parce que j'arrivais à 7h15. Et j'ai pris mon petit déjeuner. Je suis rentré dans l'université. Le cours se tenait à l'Amphimile. Et arrivé dans l'Amphimile, devant l'Amphimile, je vois que la salle de l'amphi était pleine à craquer. Bon, j'ai tiqué. Je me suis rapproché. Quand je suis rentré dans la salle, il y a une chaleur qui m'a giflé dans tous les sens. C'était la première fois que j'avais ressenti une telle chaleur. On dirait quand tu mets tes mains dans un four. Et je suis ressorti immédiatement à vitesse TGV, quoi. Et je suis rentré immédiatement, tel que la salle était totalement pleine. Je me posais des questions. Donc c'est dans ça, je vais faire mon parcours licence. J'étais tellement choqué que je me posais mille et une questions. Comme ça, là, dans ces conditions, j'étais assis sur les escaliers à l'entrée de l'Amphimile. Donc je me ressassais des choses. Je me disais, c'est pour ça que je ne voulais pas aller à l'école publique. Mais c'était déjà fait. Et une idée m'est venue d'appeler un de mes amis. Et il m'a dit qu'il était dans l'amphi, il suivait déjà le cours. Et il m'a dit qu'il pouvait me trouver une place auprès de lui. Et déjà, c'était la première fois que j'affrontais un public face à face. Une foule pratiquement. Et je suis rentré, le professeur était en train de faire son cours. Je marchais, mes pieds tremblaient en dessous de moi. Je tremblais à tel point où même tous les yeux étaient fixés sur moi. Je marchais. En fait, dans l'amphi, les escaliers de l'amphi sont un peu, je peux dire, superposés. Certains sont plus hautes que d'autres. Donc, je ne regardais pas forcément où je marchais, mais je regardais plus les gens qui avaient les yeux fixés sur moi. Et même, j'ai oublié même de vous dire que, en fait, dans mon université, dans notre amphi là, il y a des ventilos. Des ventilos, non, c'est comme ça que ça se dit. D'autres utilisent des brasseurs, mais c'est des ventilos qui sont accrochés sur des barres de fer en l'air. Pendant que je marchais, je regardais un peu en haut, ces ventilos tournaient, on dirait, ça se balançait dans tous les sens, on dirait que ça allait tomber sur ma tête. Je voulais préciser ça aussi. Et je pense que ça, ils n'ont pas encore changé ça dans les amphis. Ils n'ont qu'à revoir ça aussi. C'est important. Voilà. Et à un moment donné, j'ai trébuché. Quand j'ai trébuché, toute la salle était morte de rire, sanglots, tout le monde riait. Et quand je me suis levé, immédiatement, j'entends une voix derrière moi. Et c'était le professeur en question. Et le professeur dit, mademoiselle, lève-toi. En fait, le pourquoi il m'a appelé mademoiselle, c'est parce que, en fait, je suis un garçon un tout petit peu efféminé, tout petit peu seulement. Donc, il me dit, mademoiselle, lève-toi. Et je lui réponds par derrière, ce n'est pas mademoiselle, c'est monsieur. Et il me dit, j'amuse la galerie que lui, à son cours, lui n'aime pas les grimaces et tout ça. Et immédiatement, je me suis conduit vers là où je devais m'asseoir. Arrivé là-bas, il y avait une personne qui devait me céder la place pour que j'aille m'asseoir auprès de mon ami. Et cette personne faisait des petits grimaces. Et dans ma tête, je me disais, ceux-là, même, est-ce qu'ils savent qui je suis? Moi, tu vois là, je suis déjà mort. Tu t'amuses, moi, on s'en va ensemble, en fait. Je ne suis pas ta camarade. Tu as entendu? Viens te broyer. C'est pas ta camarade, tu as entendu? Si c'était dans mon maintenant, impolitesse que j'allais leur donner, eux-mêmes, ils ne vont pas supporter. Je lui ai poussé d'un côté, puis je me suis assis. Quand j'étais assis, tous les yeux autour de moi étaient fixés sur moi. On dirait les lumières de concert. Ben bon,
À un moment donné, j'ai tourné mes yeux, bon, je ne les calculais plus. Et j'ai mis ma tête sur ma table. Déjà, mon moral était cassé totalement. Il y a eu des salutations entre mon ami et moi, mais déjà, il savait que j'étais cassé moralement. Mon premier jour de rentrée, dans toute cette chaleur, donc je n'ai même pas pu suivre le cours, je n'ai fait que m'endormir. Quelques 15 minutes de la fin des cours, je suis sorti, j'ai pu me faufiler et puis je suis sorti du cours. Je suis parti dans la cour de l'université, j'ai vu certains amis avec lesquels j'ai fait le lycée, ils m'informaient que en fait au campus où j'allais, il faut pour pouvoir suivre les cours, surtout que c'est les premières heures. Alors que moi, la plupart de mes cours sont programmés sur les premières heures de la journée. Il fallait se réveiller à 4 heures. Moi, je n'avais pas cette habitude. En fait, je ne suis pas musulman. Je ne prie pas la prière de 4 heures. Donc, je n'ai pas eu cette habitude de me lever à 4 heures. Donc, en ce moment, ça m'a un peu dérangé. Je me dis, si je devais me lever à 4 heures, or que ma maison est pratiquement à 30 minutes de transport, disons que je prenais un transport qui me coûtait cher en plus, je devais venir ici, ça serait pas facile. À quelle heure, à combien de temps je dors? Or que moi, le plus souvent, j'ai cette habitude de dormir à minuit quoi. Et puis, je me suis dit, il va falloir que je m'y fasse. Donc, j'étais tellement énervé, puis je suis rentré à la maison. À mon arrivée, j'ai vu ma maman à la devanture parce que ma maman vendait des trucs. Elle me dit, ta journée s'est bien passée. La façon dont tu es salué, je suis qu'aujourd'hui c'était waouh. Mais la façon, le regard même que je lui ai lancé, elle l'a compris. Elle a compris que ce n'était pas ça. Parce que, et je suis rentré immédiatement. Dès que ma tête chauffait, il fallait que je prenne une douche froide. Je suis rentré sous la douche, j'ai pris ma douche. Et mes esprits se sont redescendus, le calme est redescendu, j'ai eu mon sang-froid dans la soirée, j'ai pu rediscuter de ça avec mon père. Mais il me dit que c'est l'université, que eux aussi ils ont fait, que ça s'est bien passé et tout ça. Donc je n'avais pas trop discuté, j'ai compris qu'il fallait que je m'y adapte. Donc le lendemain, je me réveille à 3 heures. Quand je finis mes travaux de maison, je me prépare pour l'université. Quand je quittais la maison, il faisait encore tout noir. Il n'y avait pas de transport dans les rues. Il a fallu que je marche pendant longtemps avant de trouver un transport. Et j'ai trouvé un transport, il m'a pris jusqu'à l'université. Je dois un peu boire de l'eau. S'il vous plaît, vous qui êtes là, on me dit que vous n'êtes pas encore abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Abonnez-vous. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour pouvoir avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Je sais que l'histoire vous plaît, vous vous sentez dedans. Ça va vous accrocher. Faites-le pour me soutenir. Merci. Donc, je disais... Arrivé à l'université, j'arrivais vers 4 heures. Mais l'étonnement, surprise totale, j'ai vu des étudiants couchés dans les amphis. Mais au début de la rentrée, je me dis, ceux-là, ils dorment dans ces amphis, ou bien ils n'ont pas de chier, ou bien c'est pour les cours. Donc j'étais confus. En même temps, je me dis, moi, ma situation est encore bien meilleure. Je n'ai pas supporté tout ça. Donc, j'étais arrivé tout fatigué et tout ça. Je me suis allongé sur les bancs là-bas. Et quand il a sonné 7 heures, je me suis réveillé. J'ai senti que le professeur était déjà arrivé, mais j'étais totalement fatigué. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai dû marcher pendant longtemps, arriver tous les péripéties. Donc pendant tout son cours, j'ai encore dormi comme le premier jour. Et puis, à mon réveil, je suis parti. J'ai compris qu'à un moment donné, ça n'allait pas continuer comme ça. J'ai pu trouver des petites solutions pour pouvoir m'y adapter parce que, obligé, je devais terminer l'année. Donc, j'ai pu trouver ces solutions
Donc l'étonnement et la surprise, c'est que l'année que j'ai terminée, j'ai validé toutes mes notes, j'ai pu réussir toutes mes matières et tout ça, moi-même, ça m'a étonné parce que déjà j'étais très pessimiste au début de l'année et puis tout s'est bien passé. Et la leçon que j'ai pu acquérir, c'est que tout n'est pas toujours rose dans la vie. Souvent, il arrive qu'il y ait des moments de turbulence et puis il faut s'adapter et pouvoir être positif. Donc, facilement, en fait, j'ai fini par aimer même l'université et tout ce qui se passe. Et au jour d'aujourd'hui, les conditions ne sont plus pareilles car le chef de l'État de mon pays s'est assuré de pouvoir arranger, bon, même si ce n'est pas grand, mais il a fait de son mieux. Aujourd'hui, on a encore plus d'amphi. Ceux qui fréquentent aujourd'hui, ils sont un peu plus à l'aise pour aller à l'école et tout ça. Donc, ça m'a vraiment choqué en ce moment, mais aujourd'hui, après beaucoup de recul, je comprends que ça m'a beaucoup édifié et forgé le caractère de fer que j'ai aujourd'hui. Donc, c'était un peu toute mon histoire concernant ma rentrée chaotique. Donc, toi qui veux abandonner peut-être au début de l'année ou maintenant, s'il te plaît, calme-toi, garde ton sang-froid et dis-toi que tu as la force, la capacité de pouvoir traverser tout ça et fais les bons choix. Donc, c'est la fin de la vidéo. S'il te plaît, like, commente, dis-moi des mots doux. Des mots croustillants. Quand une personne comme moi te raconte son expérience et ça t'accroche, fais quelque chose. Dis-moi des mots doux. Commente, like, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour voir mes nouvelles vidéos. Et maintenant, je peux dire bye. Maintenant, c'est la fin. Et ici, comprenez que c'est votre royaume et je suis votre griot. Merci.